Bonsoir à tous, salut MDIO et salut encore une fois à Toki. Eh ben, salut à nouveau, content de se retrouver une nouvelle fois. Voilà. Ça va bien? On va voir si ça devient une habitude. Je me sens comme Ah, chez moi, chez toi, donc c'est cool. ah bah écoute, Allons-y. ma bibliothèque est tout à toi. Et il y a beaucoup à lire, justement, donc je sais pas par quoi commencer, on verra Pas mal après. de toys aussi, il y a plus de toys que de livres encore, hein. Tu crois? Bah, Ouais, peut-être, ouais, ouais. ouais. Alors, la raison de ta venue ce soir. Donc du coup, moi j'en suis à la centième vidéo sur MDUO. 100 vidéos. Bravo. Je suis en train de me dire que c'est un très mauvais projet parce que j'aurais jamais dû embarquer dans les Origins. J'aurais dû profiter et mettre de l'argent de côté pour faire un full set vintage, tu vois. En Et vrai? bah ouais. Ok. Ah ouais, on dépense plus de thunes en Origins qu'en vintage, hein. C'est possible, mais alors qu'est-ce que tu entends par vintage du loose, hein? C'est Ouais, du ça? loose, ouais, ouais, évidemment, ouais. Et non, parce que bah, du coup, le travail il serait fini, quoi, ou presque, tu sais. Pour le vintage, il n'y a pas besoin. Si je fais pas les variantes, je n'aurais même pas pour 200 vidéos, tu vois. Oui, c'est vrai. Là, Hmm. là, c'est compliqué. Mais on est parti pour beaucoup plus, Du là, coup, je crois. voilà, ça c'est mis à part. La dernière fois que je t'ai reçu, je crois que c'est la toute dernière vidéo, la 99e, c'était pour Wondar, tu te souviens? Oui, Et j'ai eu exact, ouais. pas mal de messages, donc merci à tous les gens qui m'ont contacté ou qui remercient MDUO pour la qualité du travail qu'on essaie de fournir, bah, du coup moi-même et puis et Toki pour la partie Wundar. Et du coup, moi pour la centième, je voulais faire un truc spécial, avoir un invité. Alors je pense à différentes personnes. Et comme j'étais sous le coude en ce moment, je me dis tiens, il est pas bête lui en plus. Voilà. Et j'ai un Allons-y. sujet qui me tient aussi encore, je dirais pas à cœur, mais qui est vraiment intéressant pour les fans, un mystère encore à dévoiler. Oui, Donc, voilà, ce soir, il va y avoir un mystère très spécial à dévoiler. Du coup, dans la prochaine vidéo, c'est la vague 8. Et dans la vague 8, les Origins ont produit le Horde Trooper, le fameux Horde Trooper. Voilà. oui, Madeleine de Proust s'il en est dans les vintage, et pas que. Puisque il y a, je dirais pas une controverse, mais il y a quand même il y a quand même quelque chose de très particulier qui est là, je sais pas si tu le vois, et dont c'est la raison pour laquelle je t'ai mandaté. exact, hein, exact. Du coup, je sais pas comment balancer, parce qu'il y a peu de gens qui savent tout sur le sujet. Oui, moi Et- je sais à peu près tout. Parce Ah qu'en ouais? fait, oui, alors j'ai dû en parler quelque part une fois, je me souviens plus ce que c'était, mais là on va rentrer dans le détail. En fait, c'est une gamme bootleg, entre guillemets, qui n'avait pas l'intention d'être bootleg au départ. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi je sais des choses sur cette gamme? Parce que j'ai participé à cette gamme. Et pendant très longtemps, on a caché les choses, ou du moins même jusqu'à maintenant, je crois, parce que bah, Mattel n'était pas content, tout simplement. Et du coup, vu qu'il y avait une histoire d'avocat, donc je vais rentrer un peu dans les détails, c'est du n'importe quoi. Mais en fait, à la base, ça part d'un délire entre collectionneurs parce que, et entre fans, entre passionnés. Et j'avais un pote américain qui était assez aisé financièrement et qui rêvait pardon, d'avoir une continuité de la gamme vintage. Et là, on est en 2008 à peu près, 2007-2008, je crois, de mémoire, hein, c'était il y a longtemps. Mais il n'y avait pas de continuité à la gamme vintage. On avait eu du commémoratif, mais il n'y avait pas de personnage exclusif, il n'y avait pas de suite réelle à l'histoire. Il y avait un marché. Euh, Voilà, la gamme commémorative, en fait, moi je suis persuadé que Mattel, c'était oui. un test. Que Ah Mattel oui, voulait savoir s'il y avait toujours des clients, tu vois. oui. Moi, je pense qu'il préparait aussi à travers la commémorative l'arrivée de la gamme 2000X, tout simplement. Ouais. Et ce que je ne comprends pas, c'est l'arrêt soudain de cette gamme commémorative parce que techniquement, elle avait l'air de très très bien se vendre. Et pour autant, ils n'ont pas continué vraiment le. Ils auraient pu faire le tour de la gamme, presque, au niveau des Elle personnages en tout cas. pouvait pas mal se vendre dans la mesure où elle était très très limitée en exemplaires. C'était à Dix peu près mille, 10 000 exemplaires, ouais. ouais, à peu C'est près, ouais. très très peu en fait, hein. C'est peu, mais justement, c'était porteur, je pense. Et je crois, ouais, c'était bon, préparer peut-être l'arrivée des 2000X, réveiller un peu la nostalgie autour de cette gamme, tester, voir comment les gens réagissent sur les forums. Évidemment, ils nous suivaient beaucoup. Mais après ça, plus rien. Donc, je crois que c'était 2007 ou 2008. J'ai mon pote qui me contacte et il me fait, écoute, je bosse sur un projet. J'ai vu que, alors moi, je faisais des packs, des reproductions de Mhm. packs à l'époque sans forcément les vendre, hein. Moi, c'était un délire. Je reproduisais, j'inventais même des versions qui n'existaient pas. Il me dit, écoute, tu touches un peu à Photoshop et tout, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Je fais, vas-y, tu veux quoi? Il me fait, je Alors, voudrais des illustrations. en quelle année exactement? Je crois que c'est 2008.
Alors les 2000. gens peut-être se souviendront mieux, je ne sais pas s'il y a marqué sur un blister, on verra, mais il J'en me ai semble qu'un. que c'est vers 2008 ou 2009, un truc comme ça. Et Alors, vas-y. Made in Vietnam, Ouais. numéro 5008. Tu sais à combien ça a été produit, ça? Alors il me semble que à la base, c'était 999 exemplaires par couleur, sauf les couleurs limitées. Ah oui, 999, ouais, effectivement, j'ai un Ouais. numéro. Moi, j'ai Mais 192. mais il n'y en a pas 999 qui ont été vendus. Et je Ah, vais expliquer après pourquoi. ouais, vas-y. Mais oui, c'était. En fait, mon pote, ce qui est génial, c'est qu'il avait un avocat. En fait, c'est quelqu'un vraiment aisé, qui avait une société, qui avait fait plein de choses. Et en fait, il s'était renseigné auprès de son avocat, et son avocat lui disait, non, tu n'as aucun risque à faire ça. Par contre, tu changes les noms, voilà, mais prendre un jouet de l'époque et le recaster, comme ce qui a été fait avec le Horde Trooper, Mhm, du point de vue de son avocat, c'était OK. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne part pas dans l'idée d'un bootleg. Quand on est sur cette gamme en train de travailler dessus, on se dit, bon, Mattel, ils s'en foutent, ils ressortiront jamais de Horde Trooper, on part dans cette idée-là, que c'est un vieux jouet, la gamme commémorative, elle n'existe plus. Donc nous, dans nos têtes d'innocents, on se dit, bon, bah, on va prendre le Horde Trooper, on va le refaire, mais limite, ils le verront même pas. C'est à une époque où ils se souciaient pas des maîtres de l'univers, ils s'en souciaient plus. mhm, Et où je crois qu'il y a il y a les classiques qui étaient en discussion. Je ne sais plus ce qu'il y avait à ce moment-là, mais techniquement, Mattel ne pariait plus sur les maîtres de l'univers. Donc on s'est dit, bah, on est libre. On va juste jouer peut-être sur certains noms, sur certains visuels, peut-être créer aussi des personnages qui n'existent pas. Et l'idée du Horde Trooper blanc, par exemple, alors c'est une mauvaise idée parce que du coup, c'est pas ça, mais mon pote me disait, ça sera comme dans le dessin animé de She-Ra. Or, ils sont pas blancs. Donc mon pote ouais. devait être daltonien comme moi. Que j'allais dire, hein. Oui, mais lui, il me disait, voilà, comme ça, on se rapproche du dessin animé pour cette version-là. La version noire, donc c'était l'idée d'avoir un capitaine des soldats. D'accord. Donc on a les blancs, c'est les soldats, on a les capitaines, c'est les noirs, et tu as même d'autres grades, comme le Horde Trooper rouge. Et il y en a eu aussi semi-transparents, alors ceux-là hyper limités. Et donc voilà, l'idée c'était de sortir une continuité de la gamme vintage. Alors à notre niveau, hein, on n'avait pas la prétention de faire aussi bien que Mattel, et c'est surtout aussi que mon pote, c'était pas un artiste dans l'âme. C'était quelqu'un qui voulait créer des choses, mais qui n'avait pas l'œil artistique. D'accord. Et de ce fait, il y a des choses qui sont passées, alors que personnellement, moi, j'aurais dit non. Par exemple, la qualité de certains dessins, D'accord. voilà, qui sont quand même un peu médiocres, il faut dire. Il y en Tu a, parles ça du comic, passe. c'est ça, ou Le de... comics particulièrement, Ouais. il y a un cardback, je sais plus c'est lequel, un picture back derrière, bon, qui est pas exceptionnel et tout, et je vais après vous raconter pourquoi. Mais mon pote, c'était le genre de gars qui sélectionnait trop vite. C'est-à-dire que lui, il voulait aller vite, il avait une idée, et du coup, il prenait juste les gars qu'il avait sous la main, il faisait un package, et il balançait ça. C'est-à-dire que par exemple, la carte, le logo Eternia aurait pu être beaucoup plus travaillé. Il tenait absolument lui à faire le logo lui-même. Mhm. Je vais proposer de le faire moi parce que je pense que j'aurais pu faire un peu mieux, sans prétention. Bon, ça n'a pas été le cas. Et puis bah, finalement, il a mixé des choses, ce qui fait que c'est pas mal pour l'époque, je pense, mais c'est pas parfait. Voilà, on aurait pu travailler un peu mieux le truc. Alors le Horde Captain, bah, l'idée, c'est la Et le facilité au rouge, c'est départ. Horseman, Trooper of the Horde, c'est le même que le blanc, en fait, sauf C'est les mêmes, hein. En fait, il n'y a pas de carte identitaire. Il y aurait juste, je crois, un numéro de série derrière au niveau de la limitation qui aurait été différent, il me semble. Mais effectivement, oui, il n'y a pas de nom particulier sur les cartes qui changent. C'est juste la couleur à l'intérieur. Voilà, c'est des éditions Chase ou je ne sais plus comment on avait appelé ça à l'époque. Mhm. Et en fait, moi, mon rôle, c'était les illustrations des cartes. Alors, par exemple, moi, j'ai fait le Horde Trooper blanc sur le devant, tout autant que le Horde Trooper noir sur le côté de la bulle. Tu vois, les dessins qui sont... Mhm. Malheureusement, moi, j'ai des archives, mais j'ai pas retrouvé mon disque dur depuis un bon moment. Je le chasse depuis des mois, et malheureusement, c'était dessus, donc j'ai pas pu fournir d'autres images, enfin d'images avant l'émission. Donc Et cette donc ça, image-là est de toi, c'est bien ça? pas du tout. Pas du tout. Non, Ah. ça vient de l'artiste qui a fait enfin l'artiste entre guillemets, hein. Je veux pas être critique, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, il a sélectionné trop rapidement les choses, il allait trop vite et on aurait pu faire un peu mieux. Non, ça c'est l'artiste qui a fait le mini comics. D'accord. Ok. Voilà, Donc celle-ci, on est bien au dos de celui-ci. Alors, on est au dos de malgré mes ceci. recherches, j'ai pas vraiment trouvé les autres illustrations. Je crois que j'ai celle du Horseman noir. Et ben il y en a que deux. Ah, il n'y en a que deux, d'accord. Ok. Tout simplement, il y en a que deux, il me semble. Alors le Horde Trooper noir, par contre, c'est moi. Ok, Donc on d'accord. sait Ouais.
On s'est partagé les illustrations sans vraiment se les partager. Donc lui, il a voulu faire le Horde Trooper blanc, moi j'ai fait le noir. Tout ce qui est cross-cell art derrière et tout ce qui est dessin explicatif, c'est moi aussi. Mhm. Donc les petits dessins de devant. Et moi, ça, c'était mon rôle. Tout autant que designer certaines figurines. Voilà, là on est sur. Alors je suis désolé, hein, c'était l'époque, Photoshop, on maîtrisait comme on pouvait, il y a trop de shadow, tu vois, de shade, je sais plus comment on dit. Mais bon, il fallait faire un truc. Et, euh, et donc l'idée, ouais, c'était d'arriver à faire une continuité intéressante à la gamme vintage, Ouais, sans pour autant se focaliser sur le dessin animé, Filmation ou quoi. Nous, on voulait vraiment un scénario, une continuité. En fait, on crée une suite. Et du coup, le mini-comics part sur Faker, qu'on met en avant parce que c'est un personnage qu'on affectionnait assez particulièrement et qu'on jugeait sur la gamme vintage qui n'était pas assez mis en avant. Et là, en Lord. fait, il aurait été reprogrammé et il deviendrait tout d'un coup un soldat assez important au niveau de l'armée de Skeletor. C'est un peu ce qui est mis dans le mini-comics, hein. C'est exactement ça, et du coup, on l'aurait appelé Lord Faker et on l'aurait, enfin, le design, c'était le Leo Faker, tout simplement. Un peu aussi pour expliquer pourquoi Leo Faker existe, c'est-à-dire donner une identité finalement à cette évolution de Faker, si on peut imaginer que c'était une évolution à l'époque. Mais voilà, donc on replace des persos, donc Lord Mask, parce qu'esthétiquement, il est très cool. Donc là, je vois par rapport à ce qu'il y a derrière l'emballage. Il y Mhm. avait l'Eternian Marine, donc bah, voilà, fallait trouver d'autres troopers, des élites en fait, ou Ouais. de l'army building aussi, puisque le but c'était d'en Il vendre me pas semble qu'il est qu'un. dans le mini-comics aussi, hein. Ouais. On a Lord Icer, donc Mhm. et Keldor forcément, et puis Pelasgore Ouais, en de toute haut, je façon, parce que crois. Lord Mask et Lord Icer sont des personnages issus du dessin animé Filmation. Ouais, qui sont pas sortis. Et il y avait ce côté aussi regret de ne pas avoir eu ces figurines à l'époque. Du coup, on comble ce regret nous-mêmes. Puisque Mattel n'a pas l'air de bouger à ce moment-là. On se dit, bon, il bouge pas, on va tenter nous de faire un Toujours pas, truc. hein, d'ailleurs, hein. Mais bon. Toujours pas. Pourtant, Et puis, alors vous vous êtes fait taper sur les doigts rapidement, mais ouais. Barbarossa, bah lui en même temps, à l'époque, quand il a sorti Lord Mask et Lord Icer, il en était un petit peu encore à de la pâte à modeler, c'était de la Fimo qui faisait le premier Lord Mask, c'est de la Fimo qu'il a fait Barbarossa, hein. Ouais, mais nous, il y a une différence, c'est qu'on avait commencé à promotionner Ouais, la gamme avant qu'elle sorte et on avait d'accord. donné le nombre d'exemplaires. Vous travaillez aussi avec des usines en tirage, 1000 Ouais, exemplaires. c'est Peut-être différent. plus si ça se passe bien. C'est pas le cas de Barbarossa, on est bien C'est d'accord. ça. C'est un mec, C'est pour ceux ça. qui ne connaissent pas, bon, je sais pas, en gros, il est dans son garage, il fait des très belles choses aujourd'hui, hein, parce que maintenant, il fait des super castes en résine, c'est vraiment la classe. Mais au début, il travaille beaucoup, donc avec de la pâte Fimo, c'est un genre de pâte à modeler qu'on fait durcir au four. Ouais. Et voilà quoi. Alors, à savoir par contre que Barbarossa, alors, moi, son travail, si je dois en parler, je le trouve pas fabuleux. Mais ce qui est fabuleux, c'est que le mec fait tout seul. C'est-à-dire que Luluberlu, Reg notamment, on peut dire les Mhm. choses, Bien sûr. fait une partie. Lui, c'est plus la carte, la composition de la carte et tout. Mais tout ce qui est dessin, les comics, l'ingéniosité du truc. Alors l'idée part probablement de Reg, hein. Ils travaillent ensemble, mais tout ce qui est exécution, les tirages, les couleurs, les dessins, les comics, tout ce qu'on veut, c'est Barbarossa tout seul. Mhm. Et là, tu te dis quand même, parce qu'il faut le faire, tout ça, c'est un travail de malade mental, hein. Et il a Donc essayé c'est là où, de m'enfiler pas mal de fois à Reg au début. ouais, En me disant, mais si, la gamme, elle continue, ça, et tout. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, non, quoi. Tu sais, en plus, donc c'était 2000 et quelques, toi, au début, quoi. C'était ouais. vraiment ses premières à Barbarossa, en plus, tu vois. Tongue Leisure et tout, mais tu l'as fait de la pâte à modeler, quoi. T'essaies de vendre quoi, alors, à 300 balles, en plus, tu vois. Au tout début, en fait, c'est pas Barbarossa. C'est-à-dire que si on parle de Shadow Weaver, de Scorpia, et Ouais. probablement d'un ou deux autres après, c'est pas Barbarossa, c'est un autre gars. Et là, on est sur de la pure résine qui casse. Mhm. Barbarossa, je pourrais pas citer le premier qu'ils ont fait, mais ça arrive peu de temps après. Et, euh, et effectivement, Mattel, alors je pense qu'à un moment donné, ils leur ont cassé les pieds parce qu'au début, ils mettaient le logo Mattel. Donc ça pouvait prêter à confusion pour quelqu'un qui achetait ça pour un enfant, mais bon, il n'allait pas mettre 300 euros pour un enfant. Mais ce que je disais des fois à des potes, je dis c'est un peu risqué parce que tu as un enfant qui met un truc dans la bouche, qui l'avale, il y a marqué Mattel sur l'emballage, ils vont Ouais. aller voir Mattel, alors Ouais. que c'est pas du Mattel. Bon,
à un moment donné, le logo disparaît. Donc je pense qu'eux aussi, ils ont eu un petit coup sur les doigts, attention, parce qu'on n'avait pas dû trop remarquer ce qu'ils faisaient avant, parce que c'était considéré quand même comme de l'artisanal. C'est-à-dire que c'est de la résine qui ressemble à du plastique, avec un mélange de pâtes. Moi, j'en ai pas eu en main, hein, pour être honnête, j'ai vu que des photos. Tiens, Mais moi, de ouais, quoi? j'en ai pas eu en main. Enfin, si, j'ai du Barbarossa à la maison, mais Oui, d'après, d'ailleurs, pas super de bonne qualité non plus. C'est par exemple, j'en parlais avec Lionel l'autre jour, le pack du Laser Light Iman, tu vois, oui, oui, ils se cassent. ouais, il se casse, ouais. Mais c'est parce que c'est pas du plastique, c'est de la résine. C'est de la C'est pour résine. ça que nous, quand on a voulu travailler, enfin, quand on a travaillé sur les Troopers, ça, c'est la partie de mon pote. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, mais il avait lui-même une usine au Vietnam. Mhm. Donc, effectivement, ça a été fabriqué au Vietnam. C'est même marqué sur les emballages, chose que j'avais oubliée. Je vais expliquer après pourquoi. Et- Mais il avait une usine, il a tenté le truc, il a fait ses moules, voilà, exactement. Et c'était aussi le gage d'un minimum de qualité. C'est-à-dire que si tu fais ça en résine, forcément, la résine, au bout d'un moment, elle pète, même dans le blister, parce que c'est pas durable. Alors que si tu le fais en plastique, alors le plastique n'est pas durable, certes, mais beaucoup plus durable qu'une résine qui va casser. Et Mhm. donc l'idée, c'était vraiment de passer en usine et pas autrement. C'est comme ça qu'on voulait travailler. Bah, ça Et dépend de quel pétrole ils ont pris, comment ça a été raffiné. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Je me suis un petit peu intéressé. En fait, tout ça, pour nous, on appelle ça du plastique, mais en fait, c'est du PVC. Tous nos jouets sont du PVC, qui est un PVC un peu différent de celui de nos toilettes. Ça reste du PVC quand même. Tout ce qui diffère, c'est la façon dont ça a été raffiné, ceci, cela. ouais. C'est extrêmement complexe de se renseigner sur les noms des plastiques ou autre chose. Et encore plus pour les couleurs, parce que putain, ouais, mais c'est intéressant, mais il faut être ingénieur pour biter tout ça, quoi. Ouais, disons que quand tu bosses avec des usines, ils te les disent les noms. C'est-à-dire Ouais. qu'ils te proposent les différentes matières, ils te disent ça c'est de l'ABS, ça c'est Mm. du je sais pas quoi, ça c'est. J'ai oublié les termes, hein, désolé. Mais après, c'est vrai que nous, ça nous dépasse. Parce que pour nous, c'est du plastique, c'est du jouet, Ah ouais. Enfin, on n'a pas les termes techniques, on ne sait pas non plus ce qu'il y a derrière au niveau de la démarche pour créer tout ça. Le Et plastique, c'est là, vrai, il est pas mal. Je crois qu'il y mais a il est. deux ou trois types de plastique différents dessus. Mm. C'est Mais il n'est possible. pas aussi bon que celui de Mattel. Pas du tout. Mais justement, c'est là où je te dis, malheureusement, les choses ont été faites peut-être trop vite parce que mon pote n'était pas assidu. Il n'avait pas l'œil de l'artiste. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour lui, c'était ce que tu as là dans les mains, pour lui, c'était génial. C'était magnifique, on ne peut pas faire mieux. Alors qu'en fait, si tu as l'œil artistique, tu vois bien qu'il y a des choses à améliorer. Ne serait-ce que le new en haut de la carte. Alors, c'est un new qui ressemble à celui de la carte vintage, Mm. mais c'est pas le même. C'est-à-dire qu'on peut faire le même dans ce cas-là. Ouais, Le ouais, new, bien sûr. Mattel va pas nous casser les Il- pieds. C'est-à-dire qu'on peut prendre 10 minutes de plus, faire les lettres déjà qui se rapprochent un peu plus les unes des autres, leur donner un petit style esthétique. Moi, mon pote, il validait. Alors surtout que c'est lui qui a fait la carte, hein, au niveau des couleurs. Il aimait bien aussi manipuler, hein, à l'écran. Mais pour moi, voilà, ça n'avait pas été poussé à l'extrême tout autant que la qualité. C'est-à-dire que mon pote n'était pas sur place au Vietnam pour leur dire c'est bon, c'est comme ça, validé, machin. Lui il recevait quelques samples, il disait allez, on y va. Et ce qui se passe sur ces exemplaires-là, avec le temps, malheureusement, c'est que moi, enfin, il y a peut-être d'autres choses à remarquer aujourd'hui, mais les peintures noires des ouais. bottes deviennent un peu champignonneuses, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais elles Alors tiennent moi, pas, elles je l'ai tiennent pas pas. trop sur les bottes, mais Oui, derrière les cuisses. De toute façon, en fait, on va observer ça ensemble après. oui, Euh, je vais l'ouvrir ok. et puis on va voir tout ça en détail. Bien entendu, c'est M2IO. Il y a des gros plans. Et non, non, parce que en plus c'est hyper intéressant. Mais oui, tout à fait, la peinture, elle est foireuse. Il y a Eh aussi ben autre chose, oui, en fait, si tu veux. Donc là, je l'ai montré, je viens de le tilter en fait, je viens de biter ça. oui. Le Tokyo 3 millième, Japan oui. et Made in Vietnam. Eh ben Tu sais, oui. les Japonais sont assez chauvins, quoi. Donc je suis pas sûr Ah que. mais oui, ça n'a pas de sens. Mais en fait, l'idée, pour être clair et net, c'était au cas où Mattel nous casse les pieds, on brouille les pistes. Mhm. C'est-à-dire que des usines au Vietnam, tu en as peut-être des centaines de milliers, probablement. Donc déjà, retrouver la bonne usine, c'est pas bon. Mais si tu orientes Mattel vers le Japon, il va pas aller chercher aux États-Unis ni en France. D'accord. Il va se dire, il y a marqué Musashi Toy Japan, ça doit être japonais. Donc on va aller voir du côté du Japon si on retrouve qui est en infraction, tu vois, qui est Ouais, je l'usurpateur. pense qu'ils ont mis quelqu'un sur l'affaire et puis ils se sont dit ça va être compliqué. Et puis à mon avis, ils sont rapidement tout simplement essayé de choper parce qu'en fait, il faut les écouler les stocks. Donc il y a bien un vendeur. Et justement, en fait, l'histoire, c'est que moi, j'étais vendeur officiel en Europe avec un Allemand. En fait, tout était défini.
Mais on en a trop parlé. Enfin, trop parlé, oui et non, parce que c'était moi sur un forum français, je sais plus si c'est Collectors, Collectol à l'époque. Donc voilà, c'était les forums sur lesquels on discutait à l'ancienne. Et forcément, la gamme sort. Je sais que ça va intéresser du francophone. Moi, je m'occupe de la partie francophone principalement. Je promotionne. Donc, je monte des photos avant que ça sorte. Je dis, tiens, qui en veut en précommande? On les a dans 2, 3 semaines en stock. Et effectivement, le premier stock arrive. Et moi, je crois qu'en premier, je dois en avoir 100 de chaque. Et l'allemand, mon pote voulait pas que ça soit distribué par tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait de l'exclusivité. Donc moi, j'avais l'exclusivité pour la France principalement et qui en veut en Europe. Et lui, Mhm. l'autre s'occupait principalement de l'Allemagne et qui en veut en Europe. C'est-à-dire qu'on était les deux uniques distributeurs en quelque sorte. Le problème, c'est que à peine l'autre, il a reçu son stock, je crois, 2 jours avant moi. Et alors, comment ça s'est passé cette histoire? Moi, je devais recevoir le stock 2 jours après, mais la veille, je reçois une grosse lettre, une grosse enveloppe. Et je l'ouvre, et là, je commence à lire les avocats de Mattel, machin, truc. Alors, je sais plus si. Pas Il bon. me semble que c'est en anglais. Et je vois des noms comme ça, tac, et je vois détruire le stock, machin, truc. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il m'ordonnait de ne rien vendre et de leur envoyer la production et qui se chargerait de la détruire. Parce qu'on est en infraction, on n'a pas le droit de sortir ça. Et là, je contacte mon pote, Comment tu je réagis, lui dis, toi, s'il te plaît? À ce moment-là, tu ouvres la lettre, tu sais ouais, pas si l'allemand, le vendeur allemand, et si ton et pote, si, il en a une. Il en a une, mais à ce moment-là, je toi, crois quand que tu l'as lu, l'allemand, il l'a pas eu avant toi, il te l'a pas contacté? en fait, c'est vague parce que ça date. Il me semble que l'allemand l'a eu, je l'ai su, mais je m'attendais pas à recevoir une le lendemain. Parce qu'on a une époque où tu te dis pas, comme aujourd'hui, tout est connecté avec Internet. Tu Ouais, veux ouais, retrouver quelqu'un, c'est facile. Et là, tu te dis, mais attends, j'ai juste partagé sur un forum français que personne connaît. Normalement, Mattel USA, il met pas son nez dedans. Et là, je reçois moi aussi une lettre. Comment ils m'ont retrouvé, tu vois, dans ma petite ville à l'époque. Et là, tu te dis, c'est waouh. Et donc, l'Allemand reçoit aussi sa lettre. Alors, lui, il est en c'est plus panique. fort quand même, hein. Moi j'essaye plus de comprendre parce que Identifie-toi, moi, même pas un pseudo ou autre chose, il t'identifie toi, ah, ils ont tout. Ouais, l'adresse, ils ont tout. ils sont quand même pas L'adresse, mal. tout ce que C'est tu la veux. Ouais. mafia. Le nom. Donc, moi, sur le coup, je me dis, merde. Tu vois, je ne suis pas en panique parce que pour moi, je le prends pas au sérieux. C'est-à-dire que j'ai cette lettre, mais je me dis, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas me mettre en prison pour une centaine de figurines qui ne sont même pas sorties à la vente, tu vois. Par contre, moi, je reçois mon stock le lendemain, j'envoie quand même au client, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais je me dis, avec mon pote, il y a un problème. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'y attendait pas parce que l'avocat de mon pote disait, c'est bon. Donc nous, bah, c'est bon, un avocat, mon pote, encore une fois, c'était quelqu'un qui avait de l'argent, donc tu dis son avocat, c'est pas un bidon, sauf que son avocat, bah, je crois qu'il n'a pas compris le sujet du jouet. Et Ouais. au niveau des droits et tout ça, il y a eu un quiproquo parce que bah, finalement, on a quand même des lettres d'avocats, nous, de notre côté. Donc moi, après, qu'est-ce que je fais? Par bon réflexe, je vais sur Google, je commence à taper tous les noms que j'ai sur l'enveloppe en me disant, ça se trouve, c'est une blague, il y a un problème. Effectivement, je retrouve tous les noms associés aux avocats de Mattel. Et il y a un doute quand même. Et ça, c'est une T'as histoire que conservé personne ne cette sait. lettre parce qu'elle est collector. Alors non, je l'ai planqué, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, si jamais quelqu'un débarque chez moi, je veux pas de traces de quoi que ce soit, en fait. C'est-à-dire que on peut venir m'incriminer, mais vu que je suis pas con, j'enlève tous les stocks de chez moi. Voilà, tu fais un aveu en direct. Enfin, tu fais un aveu sur. Mais c'est pas grave. Mais en fait, tu te dis, merde, si ça se trouve, c'est vrai. Si ça se trouve, c'est chaud. Et là, j'ai participé à un truc où, si ça se trouve, demain, ils tapent à ma porte. Donc, si jamais ils viennent taper, bah, j'ai rien. Bah oui, bah, c'est pas moi. Ou alors, ouais, on a fait une blague, tu vois, mais j'ai pas de stock. Donc, à partir du moment où j'ai rien, tu veux m'incriminer comment? Et à l'époque, je bossais pour un imprimeur. Enfin, Mhm. avec un imprimeur. J'avais bossé de temps en temps chez lui et j'avais planqué la lettre dans un de ses tiroirs en me disant, elle est là. Mais là, ils la trouveront pas parce que j'ai pas de contrat avec ce mec-là, Ouais. hein. Moi, tout était fait pas officiellement. Et du coup, oui, il y a eu un petit coup de panique quand même à un moment donné, mais il y a autre chose, c'est que en regardant la lettre, alors c'était un pavé, hein, tu avais des feuilles et des feuilles, tout en anglais, et je me disais, mais pourquoi il m'envoie ça en anglais? Je suis en France. Alors, on rentrera peut-être pas aujourd'hui dans le détail, mais j'ai eu d'autres histoires avec Mattel où j'ai eu d'autres avocats qui sont venus me voir pour d'autres choses. Mais Tu es en minorité. voilà, chez Mattel, à mon avis, je suis sur la blacklist. Mais le truc, c'est que c'était en français. Bon, après, c'était des années après, donc j'avais pas de point de comparaison. Là, c'était en anglais. Je me dis, bon, ok, pourquoi pas. Mais il manquait un détail à cette signature, c'est qu'il n'y avait pas de signature. Cette lettre, pardon. Il n'y avait pas la signature de l'avocat à la fin.
Et là, je me dis, c'est bizarre. Un mec pour Mattel, quand même, il veut bosser sérieusement. À la fin, tu as la signature. Bon. Et il manquait apparemment, du point de vue de mon pote, un cachet sur l'enveloppe. Bon. Et là, on se dit, mais est-ce que c'est pas l'Allemand qui était peut-être frustré que j'avais aussi du stock et que j'étais autorisé aussi à en revendre en Europe, qui a pas fait un coup bidon pour avoir tous les stocks pour lui? Tu vois? Et Mhm. avec mon pote, on n'a jamais su si c'était ça le mot de la fin. Parce que moi, Mattel me demandait de répondre, j'ai jamais répondu. Je vais pas rentrer dans leur jeu. Moi, ils D'accord. m'envoient une lettre, je fais genre, je l'ai pas reçue, on verra ce qui se passe après, tu vois. Il n'y a jamais eu de suite. L'Allemand, lui, bah, il me semble qu'il a soi-disant joué le jeu, c'est-à-dire qu'il aurait retourné tout le stock, qui soi-disant aurait été sûrement détruit. Bon, sur un coup de panique, lui, il a fait le truc. Soi-disant. Mais dans le fond, avec mon pote, on s'est posé des questions pendant un bon moment et on s'est dit, bon, on va pas prendre de risques, on va pas sortir la suite, finalement, parce Ouais. que si c'est vraiment, là, c'est jouer avec le feu, faut pas, voilà, il y a un problème. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas sorti le reste. Donc d'ailleurs, Trooper blanc, il y en a eu que 80, ah, peut-être pas, il y en a eu peut-être 200 sur le marché. Moi, Mhm. j'en ai eu 99, l'allemand en a eu 99, le noir, pareil. Et pour les versions Steels, Pearl, je sais plus comment on les appelle, mais tu sais, les D'accord. versions spéciales, oui, c'est ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle le Steels, de celui qui est semi-transparent. Mhm. Et là, Donc oui, l'idée, ça c'était, porte bien son nom parce qu'il est stylé. ouais. Et l'idée, c'est que lui, bah, c'était un Horde Trooper noir qui avait la faculté, en fait, de devenir invisible dans le comics. D'accord. Je crois, dans le comics. Et c'était l'idée, le Pearl, je sais plus ce que c'était. On va étudier le comics ensemble également. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Il porte le même nom malgré tout, c'est ça? Bah, parce qu'on n'a pas, bah, c'est ce que je disais, mon pote, il n'a pas pris soin de pousser un peu les détails. Du coup, il a simplement repris les blisters des Ah troopers oui, blancs ou exact. Ouais, ouais. noirs, Mhm. et Par contre, puis il les a alors, mis détail, dedans, là, hein. du coup, sur la figurine, je vois que la peinture noire, elle est vraiment bien dégueulasse. Oui. Parce que moins épaisse, peut-être. Et le Après, blanc, il a l'air pailleté. c'est possible. Alors celui-là, moi, je l'ai jamais eu en main, Ah pour ouais. te dire, à part les photos. Je l'ai pas eu. J'ai pas eu. Moi, j'ai eu les blancs, les noirs. Je pense que j'ai dû avoir une variante ou deux, mais j'ai pas tout eu parce que ceux-là, finalement, n'étaient même pas sortis. Ça, je pense que c'est mon pote qui les a vendus en privé à des gars qui connaissaient, ou peut-être qu'il a lâché quelques annonces eBay. D'accord. Alors, pour récapituler, les blancs, il y en a eu 200, c'est ça? Je pense, grosso modo 200, 250, mais il n'y a pas eu les 999 qui est D'accord. annoncé. Noir, Tout n'est même pas chose, sorti 200, d'usine. 250. Pareil, identique. Ouais. Le rouge? Il me semble que c'était, je pense qu'il a dû en faire 10 ou 15. Non, Ah le ouais. rouge, qu'est-ce que je raconte? Attends, tu me mets un doute là. Le rouge, c'était quoi? On avait deux principaux. Non, le rouge, c'était une chaise aussi, ouais. Donc ça doit être pareil. Je pense, ouais, une quinzaine, une vingtaine. Mais là, c'est flou dans ma tête, je sais plus. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais non, c'est pas ça, ça c'est l'Origins. Non, Hein. c'est l'Origins, mais je veux dire, c'est la version rouge. Mais du coup, attends, tu me mets un doute. Est-ce que le rouge n'est pas sorti? Non, on avait que le noir et le blanc. Et Bah, le rouge, c'est il me quoi? semble en avoir eu un chez un pote. Hein. Il me semble que j'avais vu la trilogie. Attends, je pense que je m'embrouille parce que moi, dans mes mois, le problème, en fait, c'est le blister. Vu qu'il n'est pas identifié, Ouais. Et euh, puis en fait, il y a deux blisters, si j'ai bien compris, du coup. il y a deux blisters différents. Maintenant, est-ce que le rouge, on en a fait autant? Je crois pas. Le rouge, non. Le rouge était limité, pardon. Effectivement. C'est pas une chase, c'est une variante. Et il y en avait moins que les autres. Et le rouge, j'en ai eu. J'en ai vendu, mais moins. Je D'accord. crois Donc que. il y en a eu moins que 200 alors, c'est ça? Ah oui, largement. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc le noir, là, il y en a à peu près 200, 250. Ouais. Le blanc, 200, 250. Pour ceux qui les veulent tous, hein, ça va être du boulot, ça va coûter cher. Courage. Il y a Army une partie qui Builder a, de Eternia. une partie qui a été ouverte aussi. Ouais, aussi, ouais. Le Stiff, pardon. Alors ça, je te dis 10-15, pas Ouais. plus. J'ai une question technique. Alors, du coup, l'emblisterage, il se fait où? Parce que vous avez commandé les cartes, un Tout, imprimeur, tout dans la même usine. tout dans la Ouais. même usine. En Donc, fait, mon pote l'usine, avait... Pardon, vas-y. elle reçoit tous les matériaux ou elle produit tout? Elle produit tout. Ah ouais, Ouais. ah, c'est un En coût fait, c'était l'usine de mon considérable. pote. Je sais pas ce qu'il faisait à l'origine dans cette usine. Alors, pour expliquer, en fait, mon pote, il avait eu un jour... Enfin, il y avait deux choses. Il avait hérité d'un restaurant, d'une chaîne de restaurants. Mon pote était asiatique aux États-Unis. Donc, si tu veux, ses parents lèguent les restaurants. Il a 7-8 restaurants à gérer, donc il y a de l'argent, quoi. Aussi, un jour, il a une idée. Il achète
légalement des images d'animation japonaise aux Japonais pour les mettre sur des sacs, des bandolières, des sacs d'école, tu vois. À un moment où ça se faisait pas aux États-Unis, en fait, il a cartonné avec ce truc-là, il en distribuait dans tous les États-Unis. Donc, si tu veux, voilà pourquoi je dis qu'il avait de l'argent, et il avait aussi cette compréhension de la fabrication. Ouais. Et un jour, bah, comme beaucoup, c'est vrai que il y en a, tu les croises, leur rêve, c'est de faire leur gamme de jouets. Quand tu es un peu artiste dans l'âme, Mhm. bon, on écrit des livres, on fait des sites internet, on Si. fait des, comme toi, mais tu as aussi plus loin, tu en as qui veulent aller plus loin carrément dans le jouet, dans la création. Ouais, Et ouais. là, mon pote, lui, Et c'était ça son je délire. pense qu'il y a une grosse partie des collectionneurs, on y a tous plus ou moins pensé, quoi. C'est ça. J'y ai Alors, pensé également, hein, tu sais. Moi, en 2000... Ah putain, je l'ai quelque part en plus. Ouais, 2005, un truc comme ça, quoi. J'ai pas imaginé l'origine, je me suis dit, putain, ce serait bien que Mattel nous rechie les maîtres de l'univers, mais avec plus de points d'articulation, tu vois. Et j'ai ouais, je fait un comprends. Griselor comme ça, en fait. J'ai fait un Griselor auquel tu peux bouger le bassin et tu peux bouger la Mhm. tête. Ouais, Mhm. Je commençais à réfléchir à faire des articulations, tu sais, à creuser, donc couper le bras, creuser dedans, mettre une pièce de plastique au milieu et deux rivets comme pour les G.I. Joe pour pouvoir plier le bras d'un motu, tu vois. ouais, J'ai tout à fait. Ouais. Et c'était un rêve quelque part. Maintenant, on a les imprimantes 3D, donc on a un début de solution pour beaucoup. À une époque, certains se prenaient la tête, comme Barbarossa, à recaster des éléments, Ouais. trouver les bonnes compositions de résine, trouver les bonnes couleurs. C'était tout un. On est beaucoup aussi, moi aussi, j'ai essayé de faire des... Moi, je n'ai même pas essayé, j'ai fait des moulages. Au début, c'était laborieux. Après, bon, j'ai vraiment appris à faire des belles choses. Puis, de toute façon, tu sais, j'ai travaillé en tant que technicien paléontologue, donc j'ai eu accès à des matériaux super. J'ai déjà fait des belles reproductions Oui, d'un truc. Mais ouais, aujourd'hui, effectivement, la technologie fait que on peut faire des belles choses, hein. on avance. Parce que le problème, alors mon pote, lui, il a eu cette facilité parce que c'était une usine à lui. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça qu'il me le vendait, hein. Après, je suis pas allé au Vietnam vérifier, mais Mm. il avait ses facilités. À une époque où on les avait pas. C'est-à-dire qu'Internet, tu ne trouvais pas, comme aujourd'hui, des usines très facilement pour bosser avec elles à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, c'est facile de trouver une usine chinoise, de faire tout ce que tu veux en vrai en restant sur ta chaise, Je tu coupe vois. une seconde. Là, donc, c'est le fameux... comment tu l'as appelé, celui-ci? Alors celui-là, je sais plus, j'appelle ça le Pearl, mais c'est pas le nom qu'il lui avait attribué. Et après, en fait, là, j'ai des rapidement. Donc, ça, Ouais, c'est vrai ou c'est des bootlegs? c'est du sample. C'est du Non, non, simple. c'est du sample, ouais. C'est pour avoir un avant-goût de ce à quoi ça ressemblerait, Voilà. mais c'est officiel. Et le dessin aussi On peut tient. en parler au conditionnel. Alors, ça aurait ressemblé, c'est ça? Ça aurait ressemblé à ça parce qu'il y a quand même des éléments d'origine vintage à ce que je Ouais. vois, donc c'est vraiment voilà. Et les dessins qui sont là, c'était moi aussi. Tous les Ah, dessins en d'accord. fait. Bon, qui sont pas Ouais, c'est sortis un peu plus finalement, fluide, un peu plus. Ouais. Mais Lord Mask, ouais, il m'aurait bien fait triper, là, je pense, tu vois. bien sûr. Ouais. Fakor, Le Léo. Ouais. ouais. Le visage. Alors le visage, pas très beau, mais effectivement, ce serait sorti avec Bien. ce type de visage-là. Ouais. Il me fait penser au Musclor Super Seven, là, tu vois. Oui, exactement. Ouais. Mais en fait, c'est un visage de musclor normal avec un recast au niveau des cheveux. Je sais pas pour quelle raison. C'est quoi ce bras, en fait? Vous n'avez pas voulu utiliser les mêmes bras, alors, du coup? Je n'ai aucune idée. Je t'avoue, ceux-là, je les ai peut-être même pas vus à l'époque, hein. Ouais, ouais, je me... Les, les samples, moi, il m'a. Parce que vu qu'on a été coupé net dans la production, moi, j'ai fait des dessins, mais en même temps, tu as l'usine qui travaillait sur le reste. Ça, celui-là, je l'avais vu, par exemple. Ouais, d'accord, ça, c'est le Là, cas. par exemple, peut-être que la tête était un peu trop grosse. C'est ça que je reproche au fait de ne pas avoir pris un peu plus de temps et pas avoir mieux fini les choses. Ouais. Donc là, c'est un 3 pack, pareil, Ouais, qui était super limité, qui n'est pas sorti, mais mon pote en avait quelques samples. Donc je pense qu'il y en a un ou deux qui sont partis. Il y en a un apparemment à la vente actuellement. d'accord. Et non, mais là, par contre, ce chapeau, c'est pour les polières, là, d'avoir sculpté les polières en... Moi, j'avais essayé de faire ça, à maître d'armes et tout. C'était à chier. En inversé, Ouais. ouais. Bah, je sais pas comment il s'y est pris pour ça. C'est l'usine. Ah, attends, avant, on parlait de ça. Alors, Toki, je vais te prendre au jeu. On va refaire des petits partages d'écran. Il faut qu'on parle donc... Ok. Tu le vois là? Oui, donc ça, c'est le Marine, le Ouais. dernier Marine. Donc l'idée de faire du army building avec Ouais. certains personnages. Des choses qu'on n'a pas eu à l'époque non plus. Hormis Lord Trooper, il n'y avait pas d'army building possible dans la gamme vintage. À l'époque, c'était moins un concept, hein, tu vois.
C'est Les pareil, gamins, ils n'allaient pas dire à leurs parents, celui-là, j'en veux 8. c'est ça, c'est le problème, c'est les parents qui étaient réticents évidemment à acheter le même jouet. Je pense que ça devait être un gros souci dans Star Wars et G.I. Joe pour certains. Ouais. C'était peut-être un peu moins coûteux, mais c'est pareil, tu demandes Et d'avoir 14 troopers. pour Je suis pas Star certain Wars, contre les... Enfin, Stormtrooper, pardon. avec le film Les Stormtroopers, ouais, ça devait déjà un peu plus se faire, quoi, tu vois. Peut-être, peut-être, Alors, ouais. je voulais aussi qu'on parle de ça. Hop là. Alors, les 3 packs. Ouais, le hors de Alors, bataille. mon pote, en fait, c'était un fanatique. Il adorait les gift sets dans la gamme vintage. Oui. Et dans la gamme vintage, tu as eu des 3 packs. Et Mhm. encore une fois, c'était l'idée de raisonner aussi avec la gamme vintage. Donc, de pouvoir faire à un moment donné des gift sets. Et là, bah, c'est un gift set réunissant les trois versions communes, entre guillemets, qui sont sorties au départ. Donc, le rouge, le noir et le blanc dans le même pack. Par Le contre, ces rouge qui packs-là semble sont légèrement de moins bonne qualité. qui s'est trop battu avec les autres dans le blister, Ouais. visiblement. Alors, c'est peut-être le blanc qui a gagné, je ne sais pas. Ou Hmm. le noir. Le noir, il a l'air en bonne position. Mais Alors, c'est pas sorti. C'est-à-dire que c'était prévu. Mon pote a eu des samples sous la main. Il les a distribués, je ne sais plus sous quelle manière. Peut-être une ou deux ventes eBay, ou il en a vendu un ou deux en privé. Mais il y a eu très, très, très peu d'exemplaires de produits du pack. d'accord. D'accord, d'accord. Eternos, pourquoi? Eternos. Parce que Eternia euh, posait problème. Donc je crois qu'on avait déjà reçu les lettres Mattel quand il a fait ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit, j'ai quand même tenté, en changeant peut-être comment dire, le nom Eternia. Eternia pose problème. C'est un nom qui Ouais, appartient à Mattel. Donc opposé. Eternos. Alors, je crois qu'il y a une histoire d'Eternos dans les Maîtres de l'Univers, hein. Moi, je suis pas Hmm. historien Maître de Oui, l'Univers. tout à fait. En fait, alors, Eternia, c'est la planète. Eternos, c'est le nom du palais du roi Ouais, Arthur. exact. Et donc l'idée, c'est qu'on change des choses et on voit si ça passe. Mais on l'a pas fait. C'est-à-dire que ça, il l'a conceptualisé, ce pack. Il en a eu quelques samples sous la main. Et puis voilà, il n'y a eu que quelques samples de produits, mais pas vendus comme les premiers. Pour Il y a Mattel, ils eu. sont pas cons, ils voient bien que les jouets, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Mais Changer le nom, mais. mon pote lâche pas l'affaire. Parce que à cette époque-là, on se croit quand même permis. C'est-à-dire que tu reçois une lettre, mais encore une fois, la lettre, on est toujours dans le doute, est-ce qu'elle est vraie ou pas vraie? En fait, c'est confus dans nos têtes, on Ouais, s'y ouais, attend ouais. pas. Et mon pote, évidemment, aux États-Unis, ne reçoit pas la lettre, puisque c'est fabriqué au Vietnam. On dirige l'idée que ça vient du Japon. Moi, je suis en France, j'en promotionne l'allemand aussi, donc ça nous tombe sur nous, mais forcément, mon pote, personne n'a jamais su qui c'était, évidemment. Mais on est surpris, on se dit, bon, est-ce que c'est une vraie lettre? Est-ce que c'est une fausse lettre? On psychote un peu, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Parce qu'on a prévu qu'il y a des choses. Mhm. Il y a des moules qui ont été faits, tu vois. Ouais. Puis bon, mon pote a tenté deux, trois trucs derrière. Et voilà, ça s'arrêtait là, du moins. Et après, ce qu'on a voulu faire, alors c'est dommage parce que j'ai pas retrouvé mon disque dur malheureusement, mais j'ai des dessins de choses qu'on voulait faire ensuite. D'accord. C'est-à-dire qu'on se disait, on a des problèmes avec Mattel, donc on va pas jouer avec le feu, on va arrêter ça. Par contre, on a toujours cette envie de produire une gamme comme les maîtres de l'univers de l'époque, mais Mhm. plus avec les personnages des maîtres de l'univers. Et donc, on a commencé à croquer, à faire des designs de cartes et tout, D'accord. d'une autre gamme, bon, qui est jamais sortie au final. Il y avait un nom? Parce que, alors, le nom, euh, il y a eu plusieurs noms, probablement, hein. C'est toujours comme ça sur Ouais. un projet, mais alors là, de tête, Bon, c'est tout. ouais, c'est en rapport avec Mhm. Galaxy, Ah, Univers, des choses comme ça, tu vois. tout ça, c'est la réponse à ma question d'après, mais je voulais poursuivre d'abord avec ceci également. Oui, donc ça, bah, c'est les versions spéciales, entre guillemets. Bah, c'est le même pack, hein. Le Ah pack, ouais. c'est exactement le même, mais dedans, il a mis les ultra limités, on va dire ça comme ça, J'aime bien, plus c'est le qu'en fait, rouge. on voit ici qu'il y a un petit plastoc avec les trois. Avec les 3 sachets, ouais, et les 3 armes dans le sachet, exact. Bah, Plutôt. un peu comme Mattel l'aurait peut-être fait à l'époque. Alors, Ouais. Mattel n'aurait jamais mis 3 fois la même figurine dedans, mais avec des couleurs différentes, mais ils avaient ce Ils en sont système de capables sachet. aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ils en sont capables, c'est vrai. Mais à l'époque, non. Mais bah, dans l'idée, voilà, ça rajoute un petit plus, ça en permet d'en vendre plus, parce que l'idée, quand même, c'est d'en vendre pour pouvoir pro- financer facilement le reste, tu vois. Mm. Donc forcément, quand tu commences un truc comme ça, tu essaies d'être un peu stratégique en te disant, bon, plusieurs couleurs, ça passe, Horde Trooper, tout le monde l'adore. C'est pour ça que c'était Horde Trooper au début.
Les samples dont on a parlé, qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, ils viennent de l'usine? C'était des samples, ces photos-là ont été faits à l'usine ou c'est ton pote qui les a Non, reçus? je saurais te dire en fait. C'est-à-dire que là, on remarque qu'il y a des éléments vintage. Je pense pas qu'il les ait balancés à l'usine. C'est-à-dire que l'usine devait envoyer les éléments D'accord. inédits, comme là la tête, et Mhm. mon pote, lui, il montait le truc pour voir à peu près à quoi ça pourrait Hop là, ressembler une fois fini, tu on vois. voit que c'est un personnage. Ouais, ouais, c'est des éléments vintage. Tu vois deux fois, par exemple, alors l'arbalète, oui, en noir, euh, que tu avais sur la photo là. Et tu vois les deux jambières du maître d'armes, tu vois bien que c'est les mêmes. Ces deux Ah, jambières, l'albarde. Hmm. elles sont pas en miroir, Ouais, ouais. tu vois. Mais dans une étape de fabrication comme ça, d'une gamme ou quoi, tu te retrouves avec ce genre de choses. C'est-à-dire que Mhm. t'as pas tous les éléments tout de suite. Et donc tu es obligé d'y aller. Par exemple, le nom qui change en cours de route, un élément qui va être repris d'une autre figurine. Moi, je me souviens à l'époque, j'ai eu une figurine de la poupée de V, de LNG, LGN. Ils ont sorti une poupée de 10 pouces, tu sais, où tu enlèves le Ouais. masque de l'homme lézard. LJN, Et, t'as raison. LNJ, c'était les figurines des lutteurs, tout début des années 80, ouais. Ouais. et Tout à moi, fait. j'ai eu un prototype de ça, et j'ai pu parler avec la femme qui avait sculpté, qui avait créé ce prototype, dont d'autres prototypes, hein, dont aussi des prototypes Cosmo 4, enfin, elle avait fait beaucoup de choses. Et elle me Oui. disait, écoute, LJ, ouais. je lui ai demandé comment elle avait réalisé ça, parce qu'en fait, quand je l'ai eu en main, j'étais surpris. Euh, la langue, c'était un fil électrique. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, en fait, elle avait créé le trou dans la bouche, elle Mhm. avait tiré un fil électrique, enfin, elle a mis un petit bout de fil électrique, et puis elle avait coupé, tu sais, comme le bout d'une langue de Mhm. serpent. Et pour faire illusion, elle l'avait peint, et du coup, j'ai dit, c'est génial. Et elle me fait, même je me souviens pour les bottes, c'était Mhm. des éléments de Ken, de Barbie. Et là, Mhm. tu te dis, mais attends, c'est pas la même fabricant. Mais en fait, ils trichaient. C'est-à-dire Ouais. qu'il leur fallait un résultat pour faire des photos, pour présenter la poupée avant qu'elle sorte d'usine. Et donc, on fait ces fameux prototypes, et le prototype lui-même peut contenir même des éléments d'une autre gamme. Mais Mais on Mattel te l'a les fait aussi. customise. On les customise pour faire Ouais. illusion, tu vois. Et Mattel ça a fait passe. aussi ce genre de petites pirouettes. C'est ça. Et là, dans l'idée, ce qu'on voit, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on reçoit des éléments de l'usine du Vietnam, mais on ne refait pas toute la figurine pour l'instant. On a Mhm. juste des têtes inédites. Et pour peut-être promotionner ou des choses comme ça, bon, on va mettre la tête sur un corps, on va peut-être s'amuser à le repeindre derrière, chose qui n'a pas Intéressant. été faite. Mais Et tout le la process langue, on appelle ça une ouais, langue bifide, en fait. pour l'homme lézard. D'accord. Très bien. Que les dinosaures n'avaient pas. Ça, on le sait, en fait. OK. Alors, ce pack Eternos, d'après toi, ça vaut combien aujourd'hui? Oui, tu m'as dit tout à l'heure, il y en avait un sur eBay. Je ne suis pas allé voir. Bah, je disais bêtement 1000. Après, combien ça vaut, combien le mec l'a mis en vente. Parce qu'on ne Ouais, sait ouais, pas si voilà, ça ouais. vaut ça. Encore autre chose. Je dirais 1000, mais je dois être largement en dessous, L'offre, la j'imagine. demande. Hmm. Hop, hop là. 1200, 1300, d'accord. C'est de quel pays? Strong Vision. C'est Bon, je suis pas là pour lui faire de la pub, hein, c'est juste pour avoir une idée de. Ouais, Allemagne, ok, ça m'étonne pas. Bah, Strong Vision, si tu veux, c'est. Lui? Moi, je me souviens du pseudo de l'allemand que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de citer. Moi, je raconte l'histoire de mon point de vue, mais je veux pas citer Mhm. les gens qui le faisaient à l'époque avec moi, par principe. Et il est possible que ce soit le gars qui était en charge D'accord. de distribuer, qui a eu un ou deux Ouais. samples, voilà, en Tu veux pas qu'on lui remerciement. envoie une lettre de chez Mattel des fois? Vas-y, vas-y. Et au bout de 20 ans, là. Ouais. Après, Après, demain, ça se vend à ce prix-là. ça pourrait. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'ai fait ça à l'époque, j'ai pas pensé que ça marquerait les gens à ce point-là. Et je m'aperçois qu'avec le temps, au vu des prix en général pratiqués, bah, ça a quand même marqué les gens. Tu vois. C'était bref parce qu'on n'a pas distribué ça longtemps. Ça a duré même pas 2, 3 semaines. Mhm. Après, bon, on était là, coupé l'herbe sous pied de Mattel. Donc après, ça s'est retrouvé sur le marché de la seconde main ou dans des collections. Et puis ça s'arrête là, fin de l'histoire, quoi. C'était très bref. Et du coup, voir ça des années après, des prix comme ça, tu te dis merde, en fait, ça a quand même eu un impact, même si la qualité n'est pas optimum, hein. Moi, je suis très à cheval sur la qualité, donc je serais le premier à Oui. critiquer un peu, voilà, certains trucs.
Mais ouais, ça a marqué positivement, je pense, au point que Mattel, donc, en Origins, nous a fait un petit clin d'œil. Tout à Je fait. sais pas si tu veux en parler maintenant, mais j'ai trouvé ça assez marrant. Quand j'ai vu ça, j'ai fait Ouais, waouh. ouais, ouais, vas-y, je te laisse en blablater. De toute façon, ils sont là, hein. Y a pas Alors, de... c'était quoi comme pack, ça? C'était Comic-Con? PowerCon? Ouais, 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 c'est en plus un pack très controversé. C'est le fameux pack où Mattel s'est complètement dissocié du PowerCon d'ailleurs, parce qu'en fait, le PowerCon, c'est D'accord. une association, c'est pas Mattel, hein. C'est une Oui, 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 je sais. association Ouais, qui lui commande des pièces ou autre chose, quoi. Et ouais, puis, bon, en gros, voilà, il commandait, je sais pas, 5 10 000 pièces de tel truc. Et c'est puis, en ça. quelques secondes, c'était scalpé. Et là, Mattel, ils se sont dit, mais arrêtez de vous foutre de notre gueule. On sait très bien que vous les gardez pour vous, pour les vendre plus cher sur eBay après. Et Ouais, donc, tout du à fait. coup, Mattel, ils ont dit très bien, de toute façon, ils doivent avoir un droit de réserve ou autre chose. Ils ont reproduit X exemplaires de ces choses-là. Et là, c'est de là que j'ai pu les avoir. Moi, c'est pas les PowerCon, c'est celle de Mattel Création. Oui, qu'ils ont vendu après. Ok. Super. Et Alors, la petite histoire, c'est que dis-moi. donc ces versions-là sont sorties avec Hordak et Grizzlor, Black Grizzlor et un bleu Hordak. Mais Oui, avant, du coup, bien avant, au moins un an avant le Horseman gris, en fait. exactement. Mm. Exactement. Ouais. Ouais. C'est un petit peu. Mais ouais, c'est cool. Ouais, ouais. Effectivement, on peut s'imaginer que Mattel a fait ça. Moi, j'y crois en tous les cas. Ah bah, il n'y a pas de hasard, hein. Je veux dire, sur le marché de la collection, c'est des figurines qui se revendent, je crois, 300, Mais oui, 350 euros aujourd'hui, il me semble. Donc, si tu veux, eux, quand ils font cette gamme Origins, eux aussi voient le côté facilité de business. C'est-à-dire que tu prévois le Horde Trooper, tu le sors en plusieurs couleurs, tu as tout gagné. Parce que tu réutilises le même moule. Ce qui coûte cher dans une production, c'est un des trucs les plus chers, voire le plus cher, pour moi, c'est le moule en acier. Une fois que tu as le moule, plus tu en tires, plus tu es gagnant. Ton moule, il est rentabilisé. Toutes les pièces que tu tires derrière, tu fais une marge de malade mentaux. Les gens ne savent pas au niveau des il y a marges. toujours les fans sont toujours là pour acheter. Mais pour le coup de Mattel, en fait, moi, je les soupçonne, et avec Ouais, raison, de m'avoir scalpé une idée. Donc voilà moi ce que j'en ai recyclé, c'est-à-dire que allez peut-être en 2013, je commence à travailler là-dessus. Je voulais ouais, faire un livre complet, un recueil avec tous les mini-comics à l'intérieur, tu vois. ok, ouais, Et pas seulement, je me suis dit tiens, parce que moi je faisais déjà des interviews de musiciens célèbres, tu vois les mecs comme Toto, mhm, je les ai tous rencontrés, Guns N' Roses, je les ai tous rencontrés sauf Axel. J'ai fait les interviews avec eux, tout ça, puis j'en passais des meilleurs. T'as pas idée du nombre de personnes que j'ai rencontrées, je me suis fait plaisir. ouais, ouais, Et du coup, voilà, donc moi j'ai voulu, j'ai interviewé plusieurs hein, personnes. Là où c'est mal passé, j'en ai déjà parlé, je pense, sur MDUO, c'était avec Don Glut, que je connaissais déjà un petit peu avant, puisque Don Glut est un paléontologue amateur, tout comme moi. ouais, Il a écrit des livres sur la paléontologie, tout comme moi. Et bon, avant, hein, moi à l'époque, c'était pas encore sorti mes bouquins. Et du coup, bon bref, je lui ai demandé une interview et il me dit, bah écoute, je contacte l'avocat de Mattel et puis on en reparle. Bon, c'est tout. Pourquoi pas? Il veut être carré, quoi, Don. Pas de souci, quoi. Et du coup, il revient pas vers moi tout de suite, hein. Donc, je commence à travailler sur mes côtés, sur mes interviews, mes biographies, parce que j'ajoute des biographies, ce que Mattel a pas fait dans son bouquin. Et puis, au ouais. final, le jour je le relance, ça s'est pas super bien passé, quoi. Bon, au final, j'aurais pas l'interview ou autre. Et quelques mois plus tard, Mattel sort son bouquin Écoute, d'art. je suis pas surpris du tout parce que Voilà. La raison pour laquelle je sors ça, c'est qu'en fait, ça, c'est des puzzles que j'avais fait avec les couvertures ouais, vintage, qui étaient sur mes couvertures à moi, en fait. Tu vois? Mes couvertures de bouquins intégral, parce que moi, j'aurais pas eu l'idée de faire un gros dictionnaire comme eux, j'avais pas les moyens, de toute façon, ça coûte très cher. Et du coup, il y aurait eu 7 volumes. Et donc voilà, ça, c'était par exemple une des couvertures d'un des 7 volumes, tu vois. ça c'est génial hein, ce que tu as fait, hein. C'est Ouais. pas pour te lancer des fleurs, mais en fait moi je l'avais jamais vu ce truc et là quand tu l'as sorti, je me suis dit merde, Ah, des boîtes, là, ça a j'en de ai la une gueule quoi. trentaine, il faut que je les écoule un jour, il faudrait que je les vende. Mais D'accord. voilà, quoi. Et j'étais Mais content, ça, l'idée était bien. mais le fait, tu l'as trouvé où l'illustration là qui est sur la couverture? Ça vient La- d'où? Laquelle? Ça, là? Tu viens de sortir non non, tu viens de sortir un comics là. Ça? D'où Ah non, c'est sort pas un cette comics, ça. illustration?
Non, 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 ça c'est moi, ça c'était une des couvertures que j'avais préparées. C'est-à-dire Ah, t'as que- fait un montage. Ok, ouais, c'est d'accord. ça, c'est un Je montage. reconnais, ouais. Très bien, Et donc magnifique. ça ça devait être à mon avis, le troisième tome qui était prévu avec le retour d'Alcala au crayon. Voilà. Mais ça m'étonne pas. J'ai beaucoup d'échos, moi, de choses comme ça, Ah, mais que Mattel me ce fait soit chez confiance. Mattel ou d'autres, hein, Mattel ils ont des mecs, des fans entre guillemets, qui bossent ouais, et qui espionnent tout ce qui se passe sur Facebook, sur YouTube, exactement. et puis voilà quoi. À titre Exactement, ouais. collector, je suis persuadé que c'est Mattel. C'est un groupe sur Facebook qui parle beaucoup du snake lair en ce moment, qui prend la Mhm. température au sujet du snake lair. C'est Bien Mattel qui est sûr, derrière, tu ne me bien feras pas sûr. pour le contraire. Ah non, mais c'est clair et net. Je suis d'accord. Ouais, comme tu dis, c'est clarinette. Alors, Alors, t'es en train de perdre 300 et quelques euros. Fais attention à tes mains. c'est déjà ouvert en fait. Moi, je l'ai dû payer à l'époque, je sais pas, mais pas BZF, hein, je dirais moins de Je 50 pense balles. on devait les vendre 18 euros ou 17 euros, un truc comme ça. Mon pote tenait absolument que ce soit accessible, parce que l'idée, c'était vraiment d'en vendre, de contenter aussi les gens, hein. C'est pas que de l'aspect business, mais Pour du c'était aussi de bootleg. pouvoir Parce en que, vendre beaucoup. ouais, ça reste du bootleg, on est bien d'accord. Ah oui, ouais. Je tiens quand même à féliciter la qualité de la carte, hein, La carte, ouais, elle est rigide. Mm. et de la bulle, qui n'a pas jauni, hein. Ouais, exactement. Et elle est Ouais, rigide, il me là. semble. Alors, on va commencer par les sujets qui fâchent, hein, tout de suite. C'est le mini comics. Oui, le mini comics. Et en fait, là où je reproche à mon pote de ne pas avoir poussé un peu plus les choses, c'est que mon pote, c'était quelqu'un de très généreux. J'ai un ami, une fois qui va chez lui, ils vont dans un temple bouddhiste, pas loin, tu vois, où mon pote américain allait régulièrement. Et Mhm. en fait, tu as tous les, les gars qui bossaient là-bas qui sortent et qui leur remercient pour les abonnements téléphoniques qu'il leur a tous payés. Et là, tu te dis, ok, c'est un mec généreux, tu vois, mais Il y a peut-être pas de trop souci. généreux. Et il hébergeait chez lui un gars. Alors, mon pote vivait aux États-Unis, mais il était vietnamien. C'est pour ça qu'il avait des. En partie vietnamien. C'est pour ça qu'il avait une usine au Vietnam et qu'il connaissait bien les prix du Vietnam et tout ça, voilà, peu importe. Et il hébergeait un autre Vietnamien, je crois, chez lui, mais vraiment, le gars. Tu sais pas où le loger, quoi. Il s'en sort pas dans la vie, c'est un peu un galérien, bon. Et l'autre lui dit, je vais dessiner pour toi. Au moins, je vais faire quelque chose pour toi. Et, D'accord. mon pote lui dit, vas-y. Et c'est lui qui a fait le comics. Mais moi, personnellement, quand j'ai vu les dessins, j'ai essayé de raisonner mon pote. J'ai fait, écoute, l'autre, il est peut-être très gentil, je le connais pas, j'ai rien contre lui. Mais à un moment donné, si tu veux faire quelque chose de qualitatif ou vendre des figurines, tu peux pas faire ça. Il faut que tu trouves un autre artiste, en fait. Et moi, je voulais pas me charger des comics, j'avais pas le temps non plus, et j'avais pas la prétention non plus de faire super bien dans tout. Mais là, moi, ça m'a vraiment un peu dérangé le fait qu'ils prennent le premier venu. Évidemment. C'est quelqu'un qui l'héberge, c'est pas un artiste. C'est quelqu'un qui a voulu faire quelque chose, Mhm. mais qui se rend pas compte que son coup de crayon, voilà, il est peut-être pas à la hauteur de ce que enfin, de ce Ouais, que moi j'imaginais peut-être. Et du coup, voilà, ça a été un peu. Je suis mitigé sur la qualité des figurines évidemment, la qualité de la peinture. On- il a fait, mais je pense qu'on aurait pu bien mieux faire. Et c'est là où je dis que pour ce genre de projet, il faut aussi une équipe efficace. Tu peux pas prendre un mec qui fait n'importe quoi, un autre qui valide trop vite, et puis quelqu'un d'autre qui bosse différemment, tu vois. Parce qu'après, bah, ça va te faire un mix de. Il y a quelque chose qui va coincer dans le jouet. Tu vas te rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, en fait. Il n'y a pas de bon équilibre. Je Mhm. pense qu'une bonne gamme, c'est comme les FOMOS aujourd'hui, où tu n'as que des artistes. Tu sais, les FOMOS, c'est Lord of Dragonor, je crois, il me semble. Ouais. Là, il n'y a rien à dire. Tu as Emiliano Santalucia derrière, tu as je sais plus qui derrière. Les gars, c'est propre, c'est carré, c'est. Maintenant, peut-être qu'à l'époque aussi, on n'avait pas ces possibilités. Maintenant, beaucoup de gens font de la figurine, font du jouet, font des repros, font de la 3D. À l'époque, c'était assez précaire en 2008, hein. Trouver des moyens de faire du jouet, tu passais en usine, mais c'était l'autre bout du monde, c'était peut-être pas aussi efficace, peut-être pas aussi simple. Mhm. J'ai sorti la Et- figurine du coup, hein, tu sais, et j'ai ouais. montré également le mini comics en détail, hein, qu'on a pu voir la fabuleuse qualité des dessins. Alors, il faut savoir Il qu'ils n'y a eu sont. qu'un seul des mini comics alors? Il y en a eu qu'un, ouais. Il y a eu probablement un deuxième qui a été dessiné, mais qui n'est pas sorti, je pense. Pendant Moi, longtemps, j'ai pas. je voulais en faire je voulais en faire la suite, moi, justement, de ce mini comics-là. Parce que Ouais, malgré tout, il me plaît. Je sais pas pourquoi. d'accord. Bah écoute. Sans un bon Euh, dessinateur, hein. et ces Horde Troopers-là, en fait, tu remarqueras qu'ils ont un gabarit légèrement plus petit
qu'un Earth Trooper vintage, Mhm. simplement parce que le Earth Trooper vintage, en faisant le moule, ça a été casté sur un vintage, et le moule en refroidissant ou je sais pas quoi, si tu veux, il a légèrement rétréci. Bon, Alors, c'est c'est comme pas ça qu'il me ça, dans l'expliquait ces à l'époque. cas-là, si tu veux, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, Ouais. je connais bien le sujet. Très, très bien même. Parce que, Mhm. alors, je sais pas dans quelle usine il a fait ça, parce que normalement, dans les usines, ils font pas comme ça. Mais en gros, il y a eu un premier cast de celui-ci, du coup, qui a été fait en Ouais, latex. Et le latex a cette particularité-là, c'est en séchant, c'est pas en refroidissant, et ni en polymérisant. d'accord. En séchant qui va rétrécir, et du coup, tous les ossements, toutes les dents, tout ce que tu veux faire un moulage à partir de latex, Mhm. tu les auras en plus petit. Tu auras une bonne définition, une qualité même presque muséographique, mais il aura rétréci en fait, tu vois. Ok. Bah, Et ça se trouve, il est parti sur du latex au pour départ, ça alors. qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu fais un cast pour un musée ou autre chose, tu utilises des produits polymérisants en fait, souvent Mhm. des résines époxy, apoxy, ce genre de choses, et qui polymérisent en fait. Tu vois, donc ça prend un peu plus de temps, bien entendu, 24, 48 heures, mais la qualité, elle est vraiment super nette, et puis bah, ça ne rétrécit pas, quoi. Ok. Voilà, voilà. On en apprend des choses, hein. Les gens Oui. qui vont après la vidéo, et je sens que je vais déjà encore recevoir des messages. Bah, écoute, Mais moi, c'est je ça qui l'aime est bien, hein. intéressant. C'est ça qui est intéressant dans le milieu du jouet, c'est qu'on vient pas des mêmes. Enfin, on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes, des fois les mêmes rythmes de vie, les mêmes façons de fonctionner dans la vie, et pourtant le jouet nous fait qu'on se Ouais, rejoint. Et des fois, justement, là, tu m'apprends quelque chose que je ne savais pas. Tu vois? ouais, Et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir partager, et pouvoir finalement, avec nos différences, nos expériences différentes, à un moment donné aussi pouvoir être cultivé de cette façon-là. bien À sûr. travers le jouet, autour du jouet, il y a des échanges des fois qui sont pertinents. Et moi, c'est pareil, j'ai croisé des fois des gens qui m'expliquaient des trucs. Ouais. Ou le Ouais. fait même de démarcher des usines, tu sais, d'avoir justement les termes techniques, Mhm. c'est Là, je génial. fais un gros plan sur la peinture noire avec les taches blanches. Oui. Et on va voir si la peinture est éclatée. Là, j'ai humidifié le bout de mon pouce. Et Alors, donc, je pense que tu peux la nettoyer, hein. ouais, ouais, Ça doit être fait une très très bien. suppuration, ou je sais pas. Ça se Mais nettoie ça très. arrivait assez vite, je crois, au bout de 2 3 ans, il me semble. Ouais, 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 c'est C'est possible. dommage. C'est là où une société comme Mattel, ce genre de choses, normalement, n'arrive pas. Parce que eux, il Ouais, y je a sais pas, ce les côté. Malaisiens, ça moisit dans la masse, quoi, tu vois, ça, c'est pas récupérable, hein. Mais La c'est bon Malaisie, à savoir. Je pense c'est que. assez exceptionnel, je pense, Ouais. la Malaisie. Après, il y a des... En fait, au fil du temps, 30 ans après, je suis d'accord, tu as des réactions. Là, c'est des réactions, au bout de 2 3 ans, je crois qu'il y en avait déjà. C'est là où ça va pas. Une société comme Mattel, normalement, au bout de 2 3 ans, la figurine, elle reste dans le blister tel qu'elle était vendue. Au bout de 30 ans, ça bouge. Là, ça bouge trop vite. C'est-à-dire que les composants, le mélange des composants n'est pas bon, tu vois. C'était fait à la va-vite ou avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire du jouet. Et du coup, forcément, bah, tu te retrouves avec des problèmes derrière. Évidemment. Alors, moi, en fait, je vais t'expliquer, le mien est cassé, hein, donc on va voir Ouais, ça tout de suite, mais je voudrais d'abord essayer ça. ça doit pas marcher. Si, ça marche. Ok, Ça marche très bien, trop bien même. très bien alors. Mais en fait, alors le bouc est cassé, je l'ai mis dans un coin. Et là, il tient avec un joint torique. Tu sais, c'est les joints pour D'accord. l'intérieur des Et robinet. pourquoi il est cassé En fait, c'est cette partie-là, là, et pourtant, j'ai pas forcé dessus, j'ai pas essayé de retirer la Ouais, tête, rien. Le plastique là, il est de moins bonne qualité. Et du coup, je sais ok. pas que la pression, tout ça. Mais bon, avec mon joint, il tient bien. Faudrait que je le recolle et tout. Tu sais, mais enfin, bon, il présente bien, quoi. Mais c'est vrai qu'il le fait bien en blanc. Voilà, voilà, pour la qualité de la bête. Non, mais sinon, c'est plutôt bien, hein. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Made in Vietnam, hein? Ouais, Tu te souviens de ça? Made in Vietnam, tout à fait, ouais. Hop, j'essaie de le remettre droit et je vais quand même regarder ce qui est écrit. Je ne me souviens pas qu'il y ait de Vietnam sur les. c'est Malaisie. Made in Malaysia, ouais. Et il n'est même pas écrit au même endroit, je crois, hein. Non, non, non. Non. Là, c'est au-dessus de la barre et là, ici, c'est en dessous. Les peintures sont pas au même endroit. Tu vois, il y a des choses de. Alors, ce qui était sympa avec ce projet-là à l'époque, c'était de pouvoir récupérer les bâtons rouges et de les mettre sur les vintage pour ceux qui ne l'avaient pas, l'arme, tu vois. Ça permettait en plus.
Alors, il est un peu plus court aussi, hein. Il me semble qu'il est plus court que On va voir le ça tout de suite. bâton On va voir. original. Par contre, là, c'est un truc de fou, j'avais jamais remarqué. Donc le cercle rouge, tu vois, qui est au Oui, centre, il est beaucoup mieux défini, il est beaucoup plus beau que sur mhm. le vintage. Ouais, c'est possible. Ouais. Et là, c'est pas un moulage, il a été redessiné, ça, hein. Ça a été refait. Peut-être avec leurs histoires de moulage en résine, ils ont dû avoir un problème de taille. Peut-être. Ouais. Et du coup, ils ont été contraints d'en refaire un. Et donc, comparer les staffs. On a perdu en qualité. Alors, ouais, toi, tu voulais la taille, eh ben, Elle est légèrement plus courte. Ouais. ça se voit pas, là. Ah ouais, très légèrement plus courte, là. Ouais. Ce qui confirme encore la théorie du histoire de résine. Pas de résine, de latex. D'ailleurs, le latex, en fait, toi, quand tu démoules ton master, Ouais. si t'as pas bien mis, en fait, tu as besoin d'un agent anticoagulant, on va dire ça comme ça. Alors, c'est soit de la vaseline, soit Mhm. du talc. Le talc marche beaucoup moins bien. Parce qu'en fait, quand tu dois démouler le master, tu vois, et Ah du ouais. coup, on utilise souvent de la vaseline, mais la vaseline engendre un problème, c'est que tu vas avoir une perte de définition du master, tu vois. Ah, je comprends. Ouais. Quand on voit ici donc l'original avec des détails sur les ailes, on voit même les côtes, tu vois, les Mhm. pectoraux, les dents. Et ici, tout ça, ces petits détails-là ont disparu. Ça, c'est caractéristique d'un moulage qui est fait donc avec de la vaseline. Mais sinon, en dehors de ça, beau boulot. Voilà, voilà. On parlait de quoi alors? Du coup, la suite de ces aventures. Ah oui, un truc qui a été ajouté aussi, c'est ça. En Les, dessous du pied, ouais, les trous sur les pieds. C'était pas mal. C'est ton pote qui avait décidé, je suppose, ou j'ai plus souvenir pourquoi, comment. Je t'avoue que ouais. bah, tout avait une raison, mais là, le trou sous les pieds, j'ai plus souvenir. Bon, après, peut-être que les fabricants de jouets à l'époque, ça se faisait beaucoup et du coup, Non, peut-être parce qu'il avait prévu de vendre des stands. Tu sais, à une époque, ça devenait de plus en plus courant d'avoir des stands. Même aujourd'hui, il y en a beaucoup. Des mhm. gens, ils créent des petits stands pour bloquer tes figurines et les exposer sur tes étagères, qu'elles tombent pas. C'est peut-être un truc comme ça à la base qui était prévu, ouais. Et je D'accord. crois même qu'il en a vendu, il me semble. Ouais, je pense J'ai qu'il jamais en a entendu vendu. parler. Si, si, parce que j'en commandais pour des gens. Si, si, c'est ça. Ouais, il avait fait des stands en même temps. Je D'accord. sais plus à Avec quoi il ressemblait, mais... Eternia, Eternos ou Non, non, tout blanc. Transparent, je crois qu'il y avait du transparent, peut-être blanc. Je pense qu'il y avait deux couleurs. Je sais que j'en avais commandé pour des gens il y avait à quelque chose travers qui lui. les différenciait Non, des stands de G.I. Joe ou autre chose, non? non, non, ils étaient ovales de mémoire. Après, peut-être qu'on me corrigera, hein. J'ai plus la mémoire, j'ai plus toute ma mémoire. Mais c'était très basique. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Du coup, toi, après, ça s'est fini comment pour toi cette histoire? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon pote a quand même voulu continuer à faire des jouets, donc le même format, même type de Ouais. figurine. Vraiment, il fallait. On a arrêté avec Mattel parce qu'on s'est dit, on est dans le doute, on ne sait pas si c'est vraiment Mattel, c'est jouer avec le feu. Voilà. Surtout que moi, ils ont repéré l'allemand, donc je veux dire, à un moment donné. Donc on s'est dit, OK, on arrête tout, un peu déçu évidemment, et on se dit, on va partir sur une autre gamme. Une autre gamme avec le même format, même musculature, vraiment que tu puisses intégrer au vintage sans que ça soit l'univers, maître de l'univers. Donc vraiment une nouvelle création. Donc je me souviens plus du nom qu'on avait choisi, c'était Galaxy quelque chose, un truc un peu comme les bootlegs de l'époque finalement, Mhm. les Galaxy Warrior ou ces choses-là. Ouais. Et on est parti sur des tout nouveaux designs. Donc il me dit, écoute, tu crées 8 nouvelles figurines. Donc là, moi, j'étais en charge de tous les designs. Il me fait, faut que ça fasse un peu l'esprit Mattel Vintage. Donc j'ai fait 8 figurines, je crois, je les ai toutes faites. Et très bien. Donc on valide, machin. Et il me dit, tu bosses sur les artworks, ou je sais pas ce qu'il me raconte. Puis le lendemain, le problème, c'est qu'il commence à changer d'avis. Il me fait, non, en fait, on va pas faire ce scénario-là, on va plutôt faire celui-là. Donc on va changer le nom, on va changer telle figurine. Bon, ok, tu sais, une fois, deux fois. Et en fait, le lendemain, mon pote rechange d'avis. Et là, je me suis dit, au bout d'un moment, je peux pas bosser dans ces conditions-là. C'est-à-dire que Mhm.
il faut qu'il y ait une ligne directrice qui soit stable pour un artiste, pour quelqu'un qui dessine, pour quelqu'un qui fait des logos, ce que tu veux. Tu peux pas lui demander tous les jours de repartir sur autre chose. Et là, j'ai dit à mon pote, écoute, je peux pas en fait, j'arrive pas à travailler comme ça. Et puis on a arrêté. Donc lui, il a quand même continué. Donc on n'a pas fait cette gamme. C'est Mhm. pareil, c'est l'histoire de 2, 3 semaines de discussion autour de cette gamme, hein. C'est pas aller plus loin, hein. Et plus tard, un peu plus tard, alors j'étais plus en communication avec lui sur ça, en tout cas à ce moment-là, il a fait finalement un truc propre à lui-même. Il a quand même sorti une gamme bootleg où tu avais Hero, tu avais, donc on disait Strong Arm, il y avait ce que j'appelle le Hover Robot, donc c'est le petit robot de Skeletor. Et il y en avait un autre, je crois qu'ils étaient quatre, je sais plus ce que c'était. Il a sorti bah, sous forme de bootleg. Je pense qu'on peut, bah oui, c'est du bootleg de toute façon. Overbot, en Avec, fait, c'est ça, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. oui, voilà, moi j'appelle ça Overbot, En je sais gris, pas quoi. si, ouais. Et je sais plus, bon, il devait y en avoir un quatrième, mais il l'a sorti quand même. C'est-à-dire que ces jouets-là, à un moment donné, c'était lui aussi. Et D'accord. c'est là où je reviens sur l'idée qui validait trop vite certains projets, c'est que quand tu regardais la tête de Hiro, c'était inadmissible. Mais Tu j'en ai vois? eu un en main, en fait, quoi. Alors, c'était cool parce que, putain, il fallait enfin un héros, tu vois. Oui. Avec le C'était blister, là. je me souviens du blister qui était, bah oui, effectivement, de la même qualité que ça, mais à l'arrière, Et c'était un gros dessin bien dégueulasse. c'est ça. Et le blister, c'était, il me semble, Power of Grayskull. Tout Il à avait fait. repris le logo, c'est ça, hein. Tout à fait, ouais. Ouais, non, franchement, c'était. Il y avait de l'idée, il y avait de l'idée, mais ouais, comme je reviens à ce que tu dis, tu sentais un petit peu le truc précipité. Tu te dis que pour pas grand-chose de plus, ils auraient pu faire beaucoup mieux. C'est ça. Et dommage. Mais je crois que ça venait d'Italie, ça, en fait. Tu vois, moi, dans ma tête, ça Oui, venait. c'est ce qu'il a dû vouloir faire croire. Encore une fois, faut brouiller les pistes, tu vois. Ouais. Parce que tu sais que c'est pas totalement, enfin, t'es pas dans la Et légalité au final. le sculpte de la tête de Hiro, qui était vraiment dégueulasse, avec un nez Ouais, pointu à John Stamos, là, tu piges pas, quoi. c'est ça, Mm. c'est ça. Et donc, bah, on en a fini là, en fait, c'est tout. Et je pense que mon pote, après, il a arrêté. Après, mon pote, c'est quelqu'un qui a un peu vacillé mentalement. Je sais qu'il avait des soucis de santé. Mhm. Et Maître de l'Univers, je pense qu'il a revendu une grande partie aujourd'hui. Il était un peu à cheval aussi sur le comics. Et vu que c'est quelqu'un qui changeait beaucoup, bah, si tu veux, un jour, il pouvait être à fond Maître de l'Univers et le lendemain, il pouvait redevenir à fond sur le comics américain et délaisser les Maîtres de l'Univers. Donc, si Mhm. tu veux, il y avait des va-et-vient comme ça où bosser avec des gens comme lui, c'était des fois compliqué. Ouais, genre, une petite comparaison, je trouve qu'Origins, ils ont vraiment bien fait leur truc aussi, quoi. Ouais, Par contre, je me suis toujours demandé, là, je me pose la question, il y a deux orifices, deux mini-trous sur le vintage original, oui, et qui devaient servir à quelque chose, en fait. Peut-être qu'ils avaient dans l'idée de brancher un truc miniature, ouais, ouais, ou de les fixer quelque part, peut-être. ouais. Bah, bref, non, bah écoute, merci, merci mille fois d'être venu nous raconter un petit peu cette histoire qui est quand même pas dingue, hein, Bah, ouais, on essayait des choses, voilà. Moi, j'ai fait de la repro, par exemple, de packaging. J'ai fait, à titre personnel aussi, de la repro d'éléments vintage, notamment les rails d'Eternia. J'avais ouais. fait les petits boucliers Oui. de Dragonaut. J'avais fait d'autres choses. Et si tu veux, il y a cette envie de créer des choses, mais tu es bloqué. Parce que d'une part, à l'époque en tout cas, si tu voulais de la qualité, il fallait passer dans des usines. Dans une usine, un moule en acier, ça te coûte une blinde. Par contre, une fois que tu as le moule, après, tu es tranquille, tu as de la qualité. Enfin, après, il y a quand même un contrôle qualité à refaire derrière, mais tu peux tirer autant d'exemplaires que tu veux, tu peux en faire ce que tu veux. Mais le moule en acier, pour nous, en tout cas, c'était une étape obligatoire. À moins de faire ça chez soi, encore une fois, en résine où ça casse, donc c'était complexe, c'était coûteux. On avait envie de créer, mais en même temps, quand tu veux racheter des droits, on ne t'écoute pas. Moi, j'ai déjà essayé de démarcher certaines boîtes. On ne t'écoute pas parce que tu es personne. Quand tu es Sideshow ou quand tu es Super Seven ou je ne sais qui, tu tapes à la porte, on t'écoute tout de suite. On te propose le contrat, allez hop, tu veux me racheter une licence de Disney, une Super licence de... Seven a eu du mal à. À démarrer peut-être? Ouais, voilà quoi. Ouais, Mais ce qui a réussi à. Là où ils ont réussi, ils ont fait force avec leur concept Reaction Figure. oui. Après, les licences ont commencé à pleuvoir dans tous les sens, on leur a fait confiance, mais au début, c'était Bah, pas c'est évident, hein. ça, à partir du moment où tu arrives à avoir les premières licences et que tu arrives à te creuser un chemin dans ce milieu de C'est de la dommage. revente du fabricant,
on va t'écouter. Mais le premier pas, je te jure que tu as beau contacter qui tu veux, on ne t'écoute pas. Tu es personne, tu n'as jamais rien produit, donc pour eux, tu es du vent. Et ça, tu le ressens, tu vois. Et c'est pour ça que tu en arrives des fois à faire des trucs un peu hors la loi, entre guillemets, parce que tu as envie de faire des choses, Ouais, mais on t'écoute pas. Et c'est pas un problème financier, parce que s'il faut racheter des droits, on en discute, tu vois. Mais vu qu'on te ferme la porte au nez, bah, tu te dis, écoute, je vais essayer de créer un truc dans mon coin. Donc des fois, c'est des livres. Par exemple, tu as des magazines sur les maîtres de l'univers qui sortent de façon non officielle, des livres aussi, tu vois. Et alors, je vais pas dire c'est dommage, mais c'est vrai que Mattel, en tout cas à l'époque, entre autres Mattel, hein, il y en a d'autres, mais ils auraient peut-être été plus à l'écoute, tu vois. ouais, ouais. Ils auraient peut-être, Alors, on bon, parlera de ça hors antenne, c'est intéressant, ouais, des choses personnelles à te dire. Sinon, bah voilà, aujourd'hui, Mattel, ils en sont là. Quatre ouais. troopers différents, dont celui-là, le Gripsum, avec une cape et tout. Il y a de l'idée, mais ouais, c'est toujours un petit peu essorer la serviette jusqu'à la dernière goutte, quoi, tu vois. Moi j'aime bien hein, l'idée d'avoir des Troopers différents. Alors c'est vrai que quand on sort du vintage, ça n'existait pas, mais pourquoi pas? Hum, hum. Avoir différents grades, tu vois, identifiés par des couleurs. Moi j'aime bien l'idée. Alors, ça me séduit parce qu'en plus, c'est une idée bah, qui sort de nous à l'époque, tu vois, bêtement. Donc, finalement, c'est un hommage à notre connerie, on va dire ça comme ça. Je trouve ça assez sympa. Mais oui, Et puis, tu as ce et le mix là du rappel. Horde Trooper d'élite. Je sais pas comment il s'appelle, celui qui est en premier plan, là, que j'ai aussi. Et par Gripsum. contre, je l'aime bien. Alors, c'est juste du recolo, c'est du foutage de gueule, entre guillemets, mais je l'aime bien quand même parce que c'est le Horde Trooper qui est plus fort que les autres, tu vois, qu'on envoie pour des émissions spéciales. Ou... J'aime bien l'idée d'avoir un Horde Trooper comme ça. Après, il faut pas qu'il y en ait d'autres, je pense. Tu vois, il y a une Ouais, limite ouais, ouais, d'accord. dans l'acceptation de. Non, ça commence à faire beaucoup pour. Ouais. Donc Par voilà, contre, il les est très trois, petit, hein. rouge, blanc, Là, noir. il est tout petit, le pauvre. Ouais, bah, en fait, l'Origins, ils sont un peu plus grands que les. Ouais, exact. Voilà. Mais Alors, le c'est une mien, belle ouais, là, réussite. il est saucissonné en bas. C'est un gars qui m'avait dit de faire ça pour pas que les élastiques se tordent. Et on n'a pas vérifié. Est-ce que l'élastique, là, le leg band, c'est le même que. Oui, c'est dans le même esprit, quoi. Mais je pense que, Parce que ouais, j'ai pas non, trop il envie est de beaucoup tirer plus dessus, en souple. fait. Il y a des choses qui doivent rester des secrets, tu comprends. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, mon ami, bah, écoute, je te remercie infiniment. Et Ouais, puis. bah merci aussi, c'était cool. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, je suis désolé, parce que moi, il y a Non, des non, fois, je non, suis en non. mode pipelette et je m'arrête plus, donc j'espère que les Et gens c'est ont pu tellement suivre. intéressant sur le sujet. Et voilà, quoi. Et une fois encore, ouais, voilà, je cherche des experts pour parler de certaines choses. Tu étais l'expert pour Wunda et forcément, tu as bossé dedans, tu es l'expert pour le Horseman, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Merci infiniment pour la chaîne, ce que tu fais. C'est cool de prendre un petit peu de ton temps. Bah Et écoute, on moi, se c'est dit à avec bientôt. plaisir, hein. Hmm. C'est du partage, c'est voilà, c'est tout ce qu'on aime, hein. C'est cool. Et moi, de mon côté, bah, ça va être Motu Origins Vague 8 avec le fameux anti-Eternia, Sunman, Clawful et le Horde Trooper. Voilà. Super, génial. Allez, ciao à tous.